Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, nous allons commencer un tuto d'album qui va se présenter sur plusieurs parties. Là, pour le coup, on va faire que la couverture. Donc, au préalable, j'ai découpé donc deux cartonnettes comme ça. Donc, vous savez, je prends les culs d'album en fait. Donc, comme ça, c'est quand même semi-rigide et c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pris deux cartonnettes comme ça, donc de 20 cm de large et 25 cm de long. Et une troisième qui fait 20 cm de long, bien sûr, à la taille de... Attendez, je me raconte des âneries. 25 cm de long, comme ça, et 8 cm de large. Mais je remettrai les mesures sur l'écran. Donc, je me récapitule. 20 de large, 25 de haut pour l'avant et l'arrière de couverture. Et pour la reliure, 8 cm de large et 25 cm de long. J'en mettrai les mesures si vous n'avez pas tout compris. Mais logiquement, ça devrait être bon. Je prends mon scotch de bricolage parce qu'il est renforcé avec de la ficelle à l'intérieur. Et du coup, ça fait une protection supplémentaire. Par contre, comme je l'ai bien fermé, heureusement que j'ai mes ongles de sorcière. Voilà, vous voyez, c'est un scotch qui est renforcé. C'est un scotch de bricolage. Et maintenant, pour mes albums, je n'utilise plus que ça. Donc, dans un premier temps, nous allons coller cette partie-là avec cette partie-là. Donc, comme ceci. Hop. Alors, moi, je fais mes albums comme ça. Après, on n'a pas toute la même manière de les faire. Donc, moi, je le fais comme ça. Hop. Hop. Le scotch, je coupe. Allez, il se déchire pas. Hein. Il n'y a pas... comme il y a de la ficelle à l'intérieur, je vous promets que c'est du bon scotch. Par contre, je vais éviter de me couper la main avec mon ciseau. Ce serait plutôt pas mal. Donc, voilà. En vrai, je gomme bien les deux. Alors, pour bien voir, on va le mettre comme ça. Surtout qu'en plus, j'ai été vachement droite dans mon truc. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Parce que sinon, j'ai tout arraché. On va essayer de faire plus droit la prochaine fois. Hop. Donc, c'est le premier tuto d'album que je fais en vidéo. Donc, ne soyez indulgents. Hop. Je remettrai une bande parce que en fait, je l'ai collé légèrement de travers. Et une deuxième bande. Donc, vous enlevez bien les plis surtout. On va prendre, je l'ai mis où? Voilà, ah, il est là. C'est ça que je cherchais. Je suis toujours en train de le chercher, ce truc-là. Je sais pas vous, mais pourtant, il était pas loin. Donc voilà, on enlève le gros des bulles. Sachant qu'il va y avoir au moins 2 épaisseurs de papier au-dessus, donc ce sera pas bien gênant, ça se verra plus. Ensuite, je reprends notre bande. Que je remets là. On va essayer d'être plus droit ce fois-ci. En fait, j'ai le compas, hein, mais dans l'œil, pas le compas. Il est dans mon œil, en fait, le truc. Hein. Donc, voilà. On coupe. Je vous jure que le scotch, il colle super bien. Et... Voilà. Et on reprend l'autre qu'on vient mettre ici. Bien évidemment, jusque là, normalement... Vous savez à peu près tout faire ça. Hein. Le scotch me gonfle. Ça promet pour la suite. Voilà. Et je rabats. Ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un autre bout parce que... Quoique non, ça va aller. Voilà. Et voilà. Donc déjà, vous voyez, vous avez votre base
vous avez votre base d'album. Moi, je vais en remettre ici et ici. Je sais pas si vous voyez bien. Différemment, je peux le couper directement dessus parce que en fait, ça va pas. Puis je travaille dans un mouchoir de poche, donc c'est pas facile. Hop. Et là, pour le coup, ce sera mieux centré. Voilà. Ah bah moi, il risque pas de se déchirer, je vous le promets. Parce que vu ce que je mets en scotch, ce que j'espère, c'est que les bulles se verront pas, mais logiquement, ça devrait aller. Pour l'album de Jade, pour son travail de français, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait exactement de la même manière. Je vérifie, ça va, ça fait que 6 minutes. Super. Je vais pas y arriver avec mon scotch ce soir. C'est pas grave. Hop là. Hop. Ça. Et j'ai pas de place pour travailler, donc c'est vraiment la galère. J'ai pas pris de bon ciseau non plus. Voilà. Quand on a le matériel qui va bien, ça va mieux. Voilà, donc vous avez déjà votre base d'album. Ensuite, on va passer à la couverture, enfin à recouvrir. Donc j'ai pris, ce serait pas assez grand, si. J'ai pris cette page là, j'en ai pris 2 comme ça, que je vais recouper. Enfin, je vais pas spécialement les recouper trop parce qu'en fait ça va être pile poil bien. Donc voilà. Donc vous voyez, je laisse un peu de marge ici. Parce que de toute façon, ce sera recouvert par une autre couleur. Et donc, c'est pas bien gênant. Sachant que moi, je vais le recouvrir de papier décoré après. Hein. C'est juste pour faire une épaisseur supplémentaire. Alors, on va mettre de la colle ici. Et déjà, dans un premier temps ici. Donc, moi, j'utilise ce nouveau truc que j'ai trouvé là dernièrement. Hop. Là, je continue mes âneries en plus, je suis en forme. Voilà. Donc, est-ce que je le mets à ras? Oui, je pense que je vais le mettre à ras quand même. Allez, hop, on le met à ras. Voilà. Vous voyez, comme je vous dis, hein, je n'ai pas beaucoup de place pour pouvoir travailler correctement. Donc, je coupe les coins. Je replie. La prochaine fois, je le ferai ailleurs parce que là, j'ai pas assez de place. Donc, vous voyez, ça va faire une belle épaisseur sur... Hop.
Voilà. Sachant que ça va être recouvert d'un papier décoratif. Alors. La colle. Donc moi j'utilise toujours ma colle transparente de chez Action. Peut-être mettre un peu de... Non, c'est bon, la colle c'est suffisant, pas la peine de... Hop. C'est vraiment pour consolider la couverture, hein, parce que ce n'est que de la cartonnette, donc c'est pas très épais, donc bah, ça permet quand même de garder une solidité de votre album, quoi. Hop. C'est même pas pour décorer, hein, c'est vraiment pour donner une deuxième... ça va le rendre un peu plus rigide, on va dire. Étant donné que si vous avez déjà le fond rigide, remettez pas ce genre de papier par-dessus. Hein. Moi, c'est un papier un peu épais, je sais plus, 220 grammes, je crois. Donc, ça permet de redonner une solidité supplémentaire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire si votre couverture est déjà épaisse. Hein. Moi, je le fais parce que je vous dis, c'est pas épais. Et que ça risque de courber, d'escourber en fait. Voilà, tout simplement. Donc, pour pas que la couverture soit abîmée, moi, je remets un papier comme ça et je vais refaire pareil sur l'autre face. Voilà. Et j'en mettrai un ici au cul. Sachant que je vais remettre un papier déco par-dessus. Et ça permet aussi, si vous mettez votre papier déco comme ça, là, ça permet de camoufler aussi le carton. Voilà. Parce que c'est pas forcément joli. Alors, ma deuxième page jaune. Vous voyez, c'est tout mou, hein, sinon. Vous voyez, vraiment tout mou. Donc, en faisant ça, ça redonne une solidité. Là, ça le rigidifie plus. Ça, c'est génial. Ça colle tout de suite. Ça fait pas de bavure. Et c'est propre. Par contre, ça colle tout de suite. Ah, par contre, il est déjà vide, celui-là. Vraiment, j'en ai un autre. On va compléter avec de la colle. Voilà. Bien central. Voilà. Couper les coins. Hop. Alizé qui arrive en mort de rire. Excusez-la, hein, excusez-la. Elle ne savait pas que je filmais. Donc, c'est pas grave. Et derrière, vous avez Doudou qui est en train de scraper aussi. Donc, tu me raconteras après, Alizé. Hein, ça a l'air bien drôle. Alors, moi, je suis croustillante de ce genre de choses. Donc, on verra ça après. Hein. Tu m'as fait peur, Jade?
Elle explosait de rire dans le couloir. Je sais pas ce qu'elle a lu sur internet. Mais en tous les cas, elle est morte de rien. Donc pareil. Hein. Voilà. Elle t'a encore sorti les pop-corn, c'est ça? Le thé. Bon, voilà. Ça, c'est bientôt terminé. Ça, j'ai dit que c'était 8. Il faut que je change le rouleau qui est à l'intérieur. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas toute la même manière de préparer la couverture de l'album. Mais moi, j'aime bien comme ça. Je trouve ça simple. Je trouve ça propre. Hop. Voilà. Vous voyez. Bon, si mon plan de travail était plus propre, ce serait mieux. Mais bon, comme ça va être recouvert pardon, de papier décoré, c'est pas gênant. Et on va en mettre un ici. Donc ça va déborder légèrement sur les deux côtés. Et voilà. Donc on va faire la bande. Donc par contre, ce sera pas le même jaune parce que je n'ai plus ce jaune là, je crois. Non, je n'ai plus ce jaune là. Si vous savez, c'est les blocs de chez Lidl. Je sais pas si vous savez lesquels que je parle, ceux-là. Les Crélanto, là. Ouais, ceux-là. Alors, les 270 grammes, vous voyez. C'est bien épais. Je vais prendre un jaune quand même pour rester dans le thème. Un jaune un peu plus foncé. Par contre, il n'est pas coupé. Donc, je vais prendre le Massico. Donc, j'ai dit 25. Là. On va prendre 25. Alors moi qui n'aime pas gaspiller du papier, là pour le coup, c'est pas bien quoi. Mais bon, les papiers comme ça, je vais les garder parce que j'en aurai besoin. Parce que je vais faire des tirettes et tout ça dans l'album. C'est pour quelqu'un. Hein. Donc il fait 8. Donc je vais mettre 8, 12. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai coupé... je vais vous le dire. J'ai coupé 12 sur 25 et j'ai fait des rainures à 2 de chaque côté. 2 cm de chaque côté. Par contre, du coup, ça va pas aller au-dessus, mais c'est pas grave. Et ça va faire ça. Donc au-dessus, effectivement, ça va pas être camouflé. Mais c'est ce que au-dessus, là, effectivement, ça va pas être camouflé. Je vous montre parce que quand même, hein. Mais en même temps, c'est pas bien grave parce que je vous dis, je vais remettre du papier déco. Donc l'un dans l'autre, c'est pas gênant. Donc, je croyais que j'en ai un deuxième de trucs comme ça, mais je sais pas où je l'ai rangé. Hop là. Donc on va prendre la double face. Je m'étale un peu partout. Donc là, vous allez avoir le troisième ici. Je m'étale là-haut. Hop. Mettre un peu de colle aussi, hein, parce que le double face, c'est bien, mais une action, généralement, il se sauve. Alors, on enlève les trucs. Voilà. On pense que je laisse pousser mes ongles uniquement pour le scrap, hein. C'est quand même grave. Hein. Hop. Je les ai rangés pendant des années, mes ongles. Après, je les faisais faire en institut. Puisque, voilà, ma soeur travaillait en institut d'onglerie.
Après, c'est pareil. Moi, j'ai fait la formation aussi. Donc, ça fait que je sais poser les ongles. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Je suis même pas sûre que j'y arriverai encore. Donc, là, je mets de la colle. Hop. Et c'est pour quelqu'un, hein, c'est pour offrir. C'est pour offrir, je... Hop. 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 Et... Hop. Donc, c'est pas GG, hein, c'est pas génial. Maintenant, au-delà de ça, c'est ce que je vous dis, c'est provisoire. C'est pas bien sûr. C'est provisoire puisque ça va être recouvert de papier décor. Alors quand je le fais toute seule sans caméra, ça se passe bien. Et quand je le fais à la caméra, ça se passe plus bien. Alors ça me saoule. Il y a toujours des bugs. Donc voilà, déjà dans un premier temps ce que ça donne. Donc c'est pas beau, hein, c'est sûr. Mais ce n'est que un premier enfin, c'est juste pour faire la base de l'album. Hein. Après, ça va être recouvert de papier déco. Ça va être quand même plus joli que ça. Hein. Là, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Je vous dis, c'est juste pour renforcer la suite. Donc, pour cette vidéo, ce sera tout pour aujourd'hui. Parce que ça fait déjà 20 minutes. Et comme je ne veux pas faire des grosses vidéos, on fera la déco sur une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.